Donc bienvenue sur la première vidéo de Tout savoir. Donc aujourd'hui on va parler de iCloud, ça sera la partie 1 et la partie 2 ça sera dimanche prochain. Donc iCloud c'est quoi? iCloud est un service Apple qui permet de stocker de façon sécurisée vos photos, fichiers, notes, mots de passe et autres données sur le cloud et les maintient à jour automatiquement sur tous vos appareils Apple. iCloud comprend également un compte de messagerie gratuit, donc un mail finissant par iCloud.com et également 5 Go d'espace de stockage gratuit pour vos données. Donc maintenant on va parler de l'intérêt d'avoir iCloud sur son appareil Apple. Donc par exemple si vous faites voler votre iPhone, iPad ou Mac et que vous voulez accéder à certaines données comme les photos, les contacts, les rappels, les notes ou autres, vous pouvez accéder à iCloud.com sur un appareil quelconque tant que vous avez accès à internet. Donc tapez iCloud.com. Donc on va le faire ensemble. Donc là je suis sur mon iPad, j'ai tapé iCloud.com. Bien évidemment il faut avoir son identifiant Apple et son mot de passe. Donc quand vous allez taper votre identifiant Apple et votre mot de passe, vous allez avoir cet aperçu là. Donc sur iPad et ordinateur vous aurez accès à 8 applications. Donc ces 8 applications là. Et sur un iPhone ou autre téléphone, vous aurez seulement l'application Mail, Photo, iCloud Drive qui est l'application fichier, Notes, Rappel et Localisé. Donc si vous faites voler votre téléphone ou un autre appareil Apple, vous pouvez quand même reprendre les données comme contact, calendrier, photo, iCloud Drive, donc tous vos fichiers, Notes, Rappel, et vous pouvez également localiser votre appareil en vous rendant sur localiser et sur l'appareil en question qui a été perdu. C'est aussi un moyen très pratique pour le SAV. Donc par exemple, quand vous envoyez un appareil Apple au SAV d'un Apple Store ou d'un magasin agréé Apple, on vous demande souvent de délocaliser votre appareil. Et si jamais vous avez oublié, c'est pas grave, vous allez sur iCloud.com, sur localiser, et vous allez sur l'appareil en question et vous faites effacer l'appareil. Bien évidemment, vous avez aussi un autre intérêt, c'est la synchronisation des données entre appareils Apple. Donc par exemple, si je fais une photo avec mon iPhone, j'aurai la même photo sur mon iPad quelques secondes après. Bien évidemment, la seule condition, c'est d'avoir une Wi-Fi, donc une connexion Internet, pour avoir la synchronisation des données. Donc c'est également pareil pour d'autres applications telles que messages, calendrier, rappel ou autres. Donc en gros, tout ce que vous allez faire sur votre iPhone, vous pouvez exactement avoir la même chose sur votre iPad. Et c'est aussi un moyen très pratique quand vous achetez par exemple un nouvel iPhone ou un autre appareil Apple. Par exemple, j'ai mon ancien iPhone, avant ce que je faisais, c'est la synchronisation de données entre mon ancien à mon nouveau. Maintenant, c'est pas grave, je peux vendre mon ancien iPhone, j'achète le même jour mon nouvel iPhone, donc je rends tout simplement mon identifiant Apple et mon mot de passe sur mon nouvel iPhone et ça va faire la synchronisation des données avec iCloud, donc mettre tous mes photos, contacts ou autres données stockées sur iCloud et bien évidemment la synchronisation se fait via une connexion Wi-Fi. Mais iCloud c'est pas seulement un stockage, vous pouvez également partager des informations stockées sur votre iCloud à vos amis ou à votre famille. Donc faites une collaboration. Donc par exemple, si je fais un exemple, donc par exemple si je vais dans l'application Notes et que j'ai envie de partager cette note et collaborer avec une personne, je clique sur le bouton partager. Ça par contre c'est seulement sur iPadOS 16 ou iOS 16. Là vous voyez tout au-dessus, j'ai collaboré ou envoyé une copie. Donc je vais bien évidemment cliquer sur collaborer et je peux partager via AirDrop, message ou autre application de partage. Donc par exemple, si j'envoie une note à une quelconque personne, elle pourra consulter et modifier la note. Donc je suis sur note partagée et là vous pouvez voir un petit bonhomme en haut à droite. Je clique sur le bonhomme, modifier la note partagée. Là c'est en anglais parce que je suis sur une bêta. Donc quand je vais me rendre sur le petit bonhomme, je peux voir le nombre de personnes qui est sur la note. Également aller sur les options de partage et je peux également autoriser le partage de la note via invitation ou via lien. Je peux également autoriser soit la modification, soit la consultation uniquement. Et je peux également autoriser l'ajout de personnes, soit seulement par moi ou par mes collègues. On peut également voir qui a modifié la note. Par contre, pour la collaboration sur iOS 15 ou iPadOS 15, il faudra vous rendre sur les 3 petits points en haut à droite. Et je crois qu'il faudra faire partager la copie ou envoyer une copie. Et ça va faire automatiquement la collaboration avec la personne avec qui vous allez partager. Donc ça c'est un exemple sur l'application Notes. Vous pouvez également le faire la même chose sur l'application Numbers, Pages, Keynote ou encore l'application Fichier. Donc tout ce que j'ai dit avant c'est totalement gratuit. Vous avez maintenant des abonnements individuels qu'on appellera iCloud+. Donc avec iCloud+, vous avez plus de stockage. Vous avez également un relais privé qui est toujours en bêta actuellement. Alors relais privé c'est quoi? C'est un service de confidentialité en ligne qui masque votre adresse IP sur Safari et protège votre trafic non chiffré.
Alors en gros, quand vous allez l'activer, vous pouvez naviguer sur le web de façon plus sécurisée et confidentielle. Vous avez également l'option masquer votre adresse email quand par exemple vous allez sur un site où il y a connecté avec Google, connecté avec Facebook ou encore connecté avec Apple. Quand vous allez cliquer sur se connecter avec Apple, on va vous proposer deux options, soit utiliser votre adresse email personnelle ou tout simplement masquer votre adresse email et utiliser une adresse email aléatoire. Donc par exemple 1234566@icloud.com. Donc si vous choisissez de masquer votre adresse email et d'utiliser l'adresse email 1234566@icloud.com, c'est pas grave, vous pouvez choisir cette option là. Donc le site aura accès seulement à l'adresse email aléatoire. Quand le site va vous envoyer des mails par exemple, ça va envoyer à l'adresse email aléatoire, et quand le site va envoyer à l'adresse email aléatoire, ça va transférer automatiquement le message à votre adresse email personnelle. Donc grâce à cette option, c'est une sécurité en plus car le site n'aura pas accès directement à votre adresse email personnelle. On sait très bien qu'avec une adresse email, on peut faire beaucoup de choses. Et vous avez également la prise en charge de vidéos sécurisées HomeKit. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une caméra que vous allez mettre dans l'application maison. Vous pourrez enregistrer les vidéos ou les visionner directement sur l'application maison. Alors bien évidemment, suivant l'abonnement que vous allez prendre, vous pouvez ajouter un à plusieurs caméras sur l'application maison. Donc maintenant, regardons les trois abonnements individuels. Vous avez le premier abonnement à 99 centimes par mois. Vous avez 50 Go de stockage. Vous pouvez mettre seulement une caméra HomeKit dans l'application maison. Vous avez également, bien évidemment, masqué votre adresse email et le relais privé iCloud. Alors, le deuxième abonnement coûte 2,99 € par mois. Vous avez 200 Go cette fois de stockage et 5 caméras de surveillance HomeKit que vous pouvez mettre dans l'application maison. Alors, le troisième abonnement, il coûte 9,99 € par mois. Vous avez cette fois 2 Tera, donc soit 2000 Go, et vous pouvez ajouter un nombre illimité de caméras de surveillance HomeKit dans l'application maison. Alors bien évidemment, tout ceci, c'est l'abonnement individuel. Il y a encore plein de choses à connaître sur iCloud, qui est le partage familial, qu'on en reparlera dans la prochaine partie dimanche prochain. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.